Grégoire, le salon de Grégoire, situé à Givry. Je viens de Lille, je viens du Nord, de parents ouvriers et mes grands-parents agriculteurs. Et c'est eux qui m'ont fait partager la passion de la restauration, la passion de la cuisine, la ferme, les fruits, les légumes, les animaux, la viande, enfin voilà. C'est tout ça, c'est un vrai partage. J'ai fait des études en hôtellerie-restauration, j'ai fait un BEP, ensuite un bac pro hôtellerie-restauration. J'ai travaillé dans plusieurs différents types d'établissements. Hein. J'ai fait hôtellerie-restauration, j'ai fait hôtel, restaurant, brasserie, gastronomie, bistronomique, j'ai fait un peu de tout, un large parcours en tant que commis, chef de rang, maître d'hôtel, en ayant comment dire, évolué dans tout type d'entreprise. Alors le salon de Grégoire est ouvert du mercredi au dimanche, midi 14h et le soir 19h 23h, 22h, je réfléchis. Donc on a un menu bistrot le midi, entrée plat dessert avec un verre de vin, à un tarif raisonnable à 23,90 €. Et le soir, on est sur un menu gourmet, donc là avec des produits beaucoup plus élaborés, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus gourmands. Donc là, on est sur trois choix de menus, hein, 2 plats, 3 plats ou 4 plats. Et le dimanche, nous avons le dimanche matin à partir de 11h, le fameux brunch avec plat cuisiné, grand buffet, tout est fait maison, bien sûr. Et je travaille avec certaines boulangeries, je travaille avec les bouchers du coin, etc. Voilà, donc ça, c'est le gros... on va dire les gros événements du salon de Grégoire. Mais surtout la signature de l'établissement, je pense, parce que c'est vous, chers clients, qui le démontrez comme ça, c'est les événements, c'est les concerts. Voilà, c'est les concerts, c'est les théâtres, c'est les intermittents du spectacle qui sont présents facilement, allez, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, minimum 1 fois, max 2 fois par mois. Voilà, et ça, c'est des grosses soirées où on danse, on mange, et en même temps, il y a le spectacle. Alors, le petit coup de gueule de l'interview, parce qu'il en faut toujours un quand même, sinon c'est pas marrant. Le petit coup de gueule en tant que président de la restauration de l'UMI 71, et surtout en tant que professionnel, déjà de base, il faut soutenir les petits restaurants dans les villages. Voilà, faut venir chez nous parce que c'est familial, c'est convivial, c'est du fait maison. Aujourd'hui, le client fait très attention à ça, sur la provenance des produits, comment c'est fait, via les réseaux sociaux, via les concours de cuisine qu'on peut voir à la télé. Et on doit mettre ça en avant, on doit être clair. On doit être vrai avec le client. D'où, par exemple, le titre maître restaurateur que j'ai obtenu l'année dernière. Ça a été dans le but de démontrer et d'être vrai avec ma clientèle. Et il faut soutenir absolument, il faut éviter que de nombreux restaurants, bars, brasseries et autres établissements ferment. Et on le sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui ferment. Et justement, il faut essayer de le faire ralentir, stopper. Et pour ça, on compte sur vous, en fait. Alors, aussi, il faut prendre en compte aussi le comportement de notre clientèle qui a complètement changé, évolué, changé. Ils ont 30 minutes, 45 minutes pour manger. Le soir, ils prennent un peu plus le temps. Mais moi, j'essaye de leur faire comprendre un vendredi soir ou un samedi soir. Tu vois, moi, je leur dis, attendez, on va prendre le temps, tranquille, on est en famille, en amis, en collègues. Et ils font quand même attention aussi, comme nous, dans la vie privée, on fait tous attention maintenant à notre budget. Et la consommation, elle est moins élevée, ou elle va être pareille, mais autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une bouteille de vin, ils vont prendre plutôt un verre de vin. Bon, parce que faut faire attention à l'alcool. Et on fait aussi attention maintenant, le Français essaye de manger mieux. Hein. Donc voilà, c'est tous des critères ou des facteurs qu'il faut prendre en compte, nous, en tant que restaurateurs. Voilà, et ça c'est très important et c'est aussi un de nos challenges en tant que chef cuisinier. Alors tu me demandes quelle particularité sur mon établissement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en fait, si je comprends bien. Je pense que c'est les valeurs du partage. J'aime partager ce que je fais, j'aime faire découvrir, j'aime faire goûter, j'aime aussi faire le con. Parce que c'est ça aussi en fait, c'est que les gens ont besoin de rire,
ont besoin de changer les idées. C'est vrai que, tu vois, c'est boulot dodo, les problèmes dans les entreprises, leurs problèmes dans la vie de couple, les problèmes avec les amis, les problèmes... Bon, il n'y a pas que des problèmes, bien sûr. Non, il y a des bonnes choses, justement, au sein de mon établissement où, bah, dès qu'on franchit la porte, on rit, on passe un bon moment, on sent que c'est familial, on voit que c'est convivial. Bah, voilà, et puis moi, je suis une nature à faire un peu le foufou, et j'aime rire. Voilà. Et ça, je crois que tout ça, ça se ressent dans mon assiette. Où il y a ce qu'il faut dans l'assiette, c'est coloré, il y a du peps. De toute façon, tu connais, toi qui as fait quelques tournages pour moi, en cuisine. Voilà, et je crois que c'est ça, je crois que la particularité, la signature, je pense que c'est ça. Mais après, tu vois, ça peut être marrant de demander aux clients, en dessous de la petite vidéo, ben voilà, pour eux, c'est quoi comment ils me voient dans le salon de Grégoire, comment ils voient la chose. Ça pourrait être sympa, ça. Allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Alors, tu m'as demandé quelles sont les prochaines dates, mais tu sais que j'ai une petite tête. Alors, désolé, je prends le téléphone, comme ça, moi, j'ai les bonnes dates et je vous dis pas de bêtises. Les prochains événements au Salon de Grégoire, c'est le 21 juin 2024 au Claude Melcé. C'est pas au restaurant, c'est au Claude Melcé. On va fêter les 3 ans du salon. Et là, ça va être un menu gastronomique en 5 services, à Cormier-et-Vin, et 3 groupes. 3 gros groupes, ça va être The Fiesta. Donc ça, allez-y, faites-vous plaisir, les réservations sont ouvertes. On a déjà pas mal de résas, donc attention, on est limité au niveau place. Ensuite, l'autre grosse date, on a la fête de la vigne. Donc c'est le 29, 30 août et 1er septembre. Je travaille en collaboration avec le Clos des Flaveurs, comme chaque année, maintenant ça fait 4 ans, on fait ça. Donc elle choisit un groupe la première date et moi je choisis le groupe sur la deuxième date. Donc pareil, les réservations sont ouvertes. Et ensuite, j'ai d'autres événements, mais tout ça, vous allez tout avoir sur le site web, page Facebook, Instagram, sur des concerts, chanteuses, etc. Mais l'autre date qui est très importante, parce qu'on me l'a déjà demandé, c'est le 31 décembre. Donc là, on va le faire dans la salle de Givry, et ça sera le groupe Just Marian Band, avec 2 magnifiques violonistes, avec un menu gastronomique en 6 services. Voilà, les dates sont déjà ouvertes, et faites-vous plaisir. Voilà. En tout cas, merci Ulysse Productions, merci, parce que nous, ça fait quand même quoi maintenant, dès le début qu'on bosse ensemble. Donc merci à toi, merci à toute ton équipe, hein, parce qu'elle n'est pas toute seule. Et puis, merci à vous, la clientèle, parce que si aujourd'hui mon établissement il est debout, aujourd'hui si je peux embaucher, aujourd'hui si je peux payer des salaires, aujourd'hui si on peut manger, c'est vous qui vous êtes là présent, c'est ce que je dis dans mon petit coup de gueule là, vous êtes là, il faut continuer et voilà, le résultat il est là et on peut faire plein de bonnes choses pour passer un magnifique moment et votre fidélité, de toute façon on en voit le résultat là au bout de 4 ans, donc merci et puis aux prochaines aventures.